Alors cette exposition a commencé en 2014. Donc c'est un long projet qui a commencé donc en 2014 lorsque j'ai rencontré Lucinda Childs à Paris. À l'époque, elle venait de créer un solo avec une chorégraphe qui s'appelle Lenio Caclea. Et donc on a commencé à discuter et elle nous a montré sur son ordinateur un certain nombre d'objets graphiques absolument incroyables qui lui permettent de concevoir ses pièces. Et donc c'est à partir de là que j'ai noué un dialogue avec elle, que je suis allé aux États-Unis voir ses archives et qu'a émergé le projet d'une exposition. La première exposition a eu lieu en 2016 à Paris, au Centre national de la danse et à la galerie Tadeusz Ropac, dans le cadre du festival d'automne à Paris. Et on présente à Orléans un nouveau volet de cette exposition, dans lequel on retrouve les pièces les plus essentielles de son fonds d'archives. Il s'agit à la fois de chorégraphies marquantes, à la fois dans les années 60, 70 et à la toute fin des années 70, et aussi des documents extrêmement importants qui permettent de comprendre les procédés chorégraphiques qui lui permettent de générer ses danses. Cette rencontre s'est vraiment faite autour de ses dessins et de sa pratique graphique. En réalité, ce qui est très étonnant, c'est que malgré l'intérêt international pour le travail de cette chorégraphe, il y avait eu très peu d'expositions qui avaient été faites autour de sa pratique graphique, qui est à la fois extrêmement singulière et importante dans son processus de création. Et donc on s'est rencontrés à Paris en 2014. Elle m'a invité ensuite à travailler avec elle dans ses archives pour penser justement une exposition qui articule à la fois une vision rétrospective de son travail et un parcours qui permettent d'éclairer les processus qui lui permettent de générer la danse. À partir de 1965, Lucinda Childs commence à développer un principe graphique relativement simple en réalité, qui lui permet simplement de tracer le parcours qu'elle effectue pendant une pièce. Cet outil, qui est extrêmement basique, lui permet en fait de générer un nouveau point de vue qui lui permet en fait de se regarder de l'extérieur en train de danser. C'est ça, l'intérieur, l'extérieur, le classique et le miroir, et là, autre chose. Exactement. Et donc c'est à partir de ce changement de point de vue qu'elle va ensuite développer ces danses dites minimalistes, dont le principal matériau chorégraphique est la marche. Et à partir de la marche, elle va commencer à chorégraphier des pièces de groupe. Et donc c'est à ce moment-là, dans les années 70, que se déploie de manière beaucoup plus complexe une composition de déplacements dont en réalité le dessin est la matrice. Et ensuite, ces matériaux, ces dessins, lui permettent aussi d'archiver les danses. Donc on a en fait deux usages assez différents qui lui permettent à la fois de générer le mouvement et ensuite de l'enregistrer. Je pense que Lucinda est effectivement depuis au moins une dizaine d'années dans une réflexion sur la transmission de son répertoire chorégraphique et aussi plus généralement de ses processus de création. Et donc elle a transmis par exemple Dance à l'Opéra de Lyon. C'est ce qui sera présenté à la scène nationale en décembre. Elle a organisé la donation de ce fonds et effectivement la conception de cette exposition fait partie de ce processus de transmission. Cette saison, il va y avoir à la scène nationale cette pièce extraordinaire qui s'appelle Dance, créée en 1979, qui est une collaboration avec le compositeur minimaliste Philip Glass et l'artiste conceptuel Sol Lewitt, qui est une des pièces fondamentales pour comprendre la danse au XXe siècle. Et donc c'était le moment idéal pour présenter cette exposition. Donc cette exposition évidemment doit être pensée en lien avec cette programmation.